Concept financier clé. Aujourd'hui, nous allons parler d'IFRS 18, une norme qui transforme la manière de présenter et de lire la performance financière. Applicable en 2027, elle rebat les cartes du compte de résultat et des informations à fournir. Et derrière ce qui pourrait sembler cosmétique, se cachent des enjeux très concrets pour les équipes finance et pour les analystes. Une nouvelle architecture du compte de résultat, plus claire mais plus exigeante. IFRS 18 impose une présentation standardisée du compte de résultat autour de 3 grandes catégories. Opération, investissement, financement. L'objectif, rendre les comptes comparables entre sociétés, secteurs et pays. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas si simple. Pour classer chaque ligne, l'entreprise doit analyser la nature de son business, son modèle économique, la façon dont elle crée de la valeur. Et c'est là que le jugement professionnel entre en jeu. Concrètement, une même dépense peut être opérationnelle pour une entreprise, mais d'investissement pour une autre. Certaines activités périphériques deviennent visibles alors qu'elles étaient noyées dans l'opérationnel. Les analystes devront réapprendre à lire les marges, car les sous-totaux changent. Message clé. IFRS 18 ne standardise pas tout. Elle impose un cadre, mais laisse des zones grises où le management doit trancher. OBDA, une définition normalisée, est la fin du résultat financier. L'IFRS 18 introduit un sous-total obligatoire, l'OBDA, c'est-à-dire le résultat opérationnel avant amortissement, dépréciation et perte de valeur. Ce n'est pas l'EBITDA traditionnel, souvent ajusté ou optimisé par les entreprises. Ici, la norme impose une définition stricte, commune à tous, qui part du résultat opérationnel IFRS 18, lui-même normalisé. En théorie, cela devrait améliorer la comparabilité entre entreprises, réduire les ajustements maison, limiter les dérives marketing autour de l'EBITDA retraité. En pratique, certaines charges autrefois exclues devront être réintégrées. Les groupes qui utilisaient un EBITDA sur mesure devront revoir leur communication. Les analystes devront comprendre les écarts entre l'OBDA IFRS 18 et l'EBITDA historique. Et ce n'est pas tout, le résultat financier disparaît. Les produits et charges financiers ne sont plus regroupés dans une seule ligne, ils sont désormais éclatés entre la catégorie investissement, intérêts reçus, quote-part de résultats de mise en équivalence, et la catégorie financement, intérêts sur emprunt, IFRS 16. Alors, message clé. L'EBITDA ne disparaît pas, mais il cesse d'être une mesure libre. L'IFRS 18 impose une grammaire commune avec l'OBDA normalisée et redistribue complètement les lignes financières, notamment avec la disparition du résultat financier. Et si une entreprise souhaite continuer à publier son EBITDA maison, il devient un MPM, Management Performance Measure, un indicateur alternatif strictement encadré, présenté dans une note dédiée, réconcilié avec les sous-totaux IFRS et soumis aux diligences de l'audit. Les mesures de performance alternative, la fin du freestyle. En effet, IFRS 18 encadre strictement les indicateurs non-KEP. Obligation de réconciliation, interdiction de mélanger nature et fonction, transparence sur les ajustements, cohérence dans le temps. Dans la vraie vie, cela signifie moins de KPI exotiques, plus de discipline dans les présentations investisseurs, des annexes plus riches et plus longues. Pour les équipes finance, il faudra documenter chaque retraitement, justifier les choix auprès des auditeurs, anticiper les impacts sur la communication financière. Pour les analystes, fini les EBITDA avant tout. Fini les marges retraitées sans justification, place une lecture plus rigoureuse et plus comparable. Message clé, IFRS 18 ne change pas les chiffres, mais elle change la narration financière. Et parfois, changer la narration change la perception. En conclusion, IFRS 18 marque une étape importante. Elle ne modifie pas la performance économique, mais elle modifie la façon dont on la présente, la lit et la compare. Derrière cette norme, il y a des arbitrages, des analyses de modèles économiques et une discipline accrue dans la communication financière. Pour bien lire les comptes à partir de 2027, il faudra comprendre la logique de classement du management, analyser les sous-totaux obligatoires et regarder de près les indicateurs alternatifs. IFRS 18 ne change pas le cash, mais elle change la façon dont l'entreprise raconte sa performance. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a été utile, abonnez-vous, likez et partagez-le. À très bientôt pour un nouvel épisode.